Bonjour à tous, je m'appelle Alix Barthes et je suis chercheuse au sein de l'Institut de recherche du Lourim et assistante sur le campus de Mons. Saviez-vous que 83% des consommateurs considèrent que l'expérience offerte par une entreprise est tout aussi importante que les produits qu'elle propose? Vous est-il déjà arrivé de vouloir acheter des produits cosmétiques en ligne que vous connaissiez? Par exemple, imaginez-vous sur le site de Rituals. L'atmosphère générale et l'univers envoûtant du site vous permettent presque de sentir les odeurs et de ressentir les textures des produits. Si vous êtes capable de vous imaginer cela, c'est grâce au mécanisme de l'imagerie mentale. Mais maintenant, souvenez-vous de cette expérience d'achat qui n'a pas abouti parce que vous ne connaissiez pas la marque et que vous auriez préféré toucher ou sentir le produit avant de l'acheter. Vous aviez peur de faire un mauvais choix. Pourquoi n'avez-vous pas finalisé cet achat? Parce que votre expérience n'était pas assez riche. C'est justement ce sujet qui m'anime depuis maintenant 2 ans. Je m'intéresse à la manière dont nous pouvons enrichir l'expérience sensorielle en ligne. Dans un monde où le commerce en ligne est en pleine expansion, je cherche à comprendre comment combler le déficit sensoriel que ressentent les consommateurs lorsqu'ils interagissent avec des marques en ligne. On entend ici par déficit sensoriel l'absence de certaines stimulations sensorielles telles que le toucher, l'odorat et le goût. Celles-ci sont essentielles pour une expérience complète en magasin, mais font défaut lors des achats en ligne. En effet, en ligne, compliqué de pouvoir sentir ou toucher une crème pour en connaître l'odeur et la texture, qui sont pourtant des critères importants pour cet achat. L'objectif principal de ma recherche est donc de définir et de conceptualiser la richesse sensorielle en ligne, c'est-à-dire la capacité à enrichir l'expérience en stimulant plusieurs sens de manière cohérente et engageante dans un environnement en ligne. Dans un premier temps, nous allons examiner comment activer les sens tels que l'odorat, le goût ou le toucher, à partir des sens habituellement sollicités en ligne, à savoir la vue et l'ouïe. L'objectif est de comprendre comment cet enrichissement sensoriel pourrait influencer l'expérience en ligne du consommateur. Ensuite, nous nous intéresserons à l'impact de cette expérience sensorielle enrichie sur l'engagement du consommateur, c'est-à-dire le niveau d'implication d'un client dans sa relation avec une entreprise. Il s'agira de démontrer que l'activation de multiples sens, au-delà de ceux traditionnellement exploités en ligne, peut non seulement améliorer l'expérience utilisateur, mais aussi renforcer son engagement envers la marque ou le produit. Mais comment activer l'odorat, le goût ou le toucher à partir de la vue et l'ouïe? Pour cela, nous allons utiliser des mécanismes issus de la psychologie, qui sont l'imagerie mentale et les interactions cross-modales. L'imagerie mentale et les interactions cross-modales sont deux concepts qui aident à comprendre comment le cerveau traite les informations sensorielles. Rappelez-vous de ce que je vous ai raconté par rapport à Rituals et votre capacité à imaginer des odeurs ou encore une sensation de toucher. L'imagerie mentale est la capacité de notre esprit à voir ou à ressentir quelque chose sans que cela ne soit physiquement présent. Par exemple, si je vous demande de fermer les yeux et d'imaginer l'odeur d'une fleur ou le goût d'un chocolat, vous pouvez probablement recréer cette sensation dans votre esprit, même si la fleur ou le chocolat ne sont pas présents physiquement. L'imagerie mentale permet donc à notre cerveau de recréer des expériences sensorielles basées sur nos souvenirs ou notre imagination. Les interactions cross-modales, quant à elles, concernent la façon dont nos sens interagissent entre eux. Par exemple, le fait de voir une image de chocolat peut vous donner l'impression d'en sentir l'odeur, ou même d'en ressentir le goût sucré, car votre cerveau associe cette image à la sensation de manger du chocolat. En gros, c'est quand un sens influence un autre. Si vous entendez une musique douce pendant que vous mangez un dessert, cela peut rendre le goût du dessert encore plus agréable, parce que votre cerveau combine ces deux sensations pour enrichir votre expérience. Ces deux concepts sont utilisés pour essayer de compenser le manque de stimulation sensorielle dans les environnements digitaux, en permettant aux gens de sentir ou de ressentir des choses, même lorsqu'ils interagissent avec un écran. À travers cette recherche, je vise à définir de manière précise ce que signifie la richesse sensorielle en ligne et comment elle peut être mesurée. Je souhaite également identifier des techniques spécifiques pour compenser le déficit sensoriel en ligne, telles que l'utilisation de l'imagerie mentale que je viens de vous expliquer, pour évoquer des sensations olfactives, tactiles ou encore gustatives. Mais qu'est-ce que cela peut apporter aux entreprises? Rappelez-vous de ces 83% de consommateurs qui disent que l'expérience est tout aussi importante que le produit.
Pour les entreprises, il est donc d'autant plus important de faire vivre une expérience exceptionnelle et riche. Mon travail devrait permettre de mieux comprendre comment recréer une expérience sensorielle complète en ligne, ce qui permettrait d'offrir aux consommateurs des expériences aussi riches et engageantes que celles vécues dans des magasins physiques.